Bonjour et bienvenue à tous pour le 13h du vendredi 29 juillet 2022 que nous entamons avec la CAN 2025. Le président de la Fédération nigériane de football, PINIC, a annoncé mardi qu'il avait informé la CAF de l'intérêt du Nigeria à co-organiser la Coupe d'Afrique des Nations avec le Bénin. Plusieurs médias suggérant que l'événement pourrait être déplacé de la Guinée en difficulté. Mais un haut responsable de la CAF, cité par la BBC, affirme que ni son organisation ni les responsables du football guinéen n'ont été consultés. Le pays hôte du tournoi en 2025 reste donc la Guinée et cela n'a pas changé, a déclaré la BBC Sport Africa en citant le responsable de la CAF. Nous n'avons pas discuté d'un remplacement et nous n'avons pas reçu de communication de la Guinée sur l'impossibilité d'organiser le tournoi. En ce moment même, tout est sur la bonne voie pour que la Guinée accueille le tournoi et il n'y a aucune raison de suggérer le contraire, a-t-il conclu. Filons en Italie, l'entraîneur de Naples, Luciano Spalletti, s'est prononcé sur la dispute impliquant Victor Osimhen lors de l'un des entraînements de la pré-saison. Cela s'est produit lundi quand l'entraîneur des Azzurri, Spalletti, a dû renvoyer l'attaquant nigérian de 23 ans au vestiaire. Il s'agissait d'une dispute où Osimhen a crié sur son coéquipier camerounais Zambo Anguissa. Osimhen doit devenir un leader pour nous. Il ne peut pas dépasser ce qui s'est passé à l'entraînement car c'est une simulation de match et s'il réagit comme ça avec nous à l'entraînement, encore moins en compétition, a déclaré Spalletti au micro de Sky Sport. Parlons mercato. Le club de la première ligue anglaise, Watford, a fixé le prix de l'international sénégalais Ismaïla Sarr qui est courtisé en Europe. L'ailier est sous contrat avec les Hornets jusqu'en 2024 après avoir signé un contrat de 5 ans en 2019. L'ancien joueur du FC Metz est convoité par des clubs européens sur le marché des transferts. Cependant, pour arracher Sarr à Watford, cela coûtera jusqu'à 35 millions d'euros. Selon Foot Mercato, c'est le prix fixé par les Anglais pour le champion d'Afrique à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et parlons de Watford, nous restons en Angleterre. Alison Brittain a été élue présidente de la Première Ligue, une première pour une femme, a annoncé l'organisateur du championnat d'Angleterre de football. La nomination d'Alison Brittain, 57 ans, a été entérinée à l'unanimité par les 20 clubs de l'élite anglaise. Elle succédera début 2023 à Peter McCormick, le président par intérim depuis janvier, suite à la démission de Gary Hoffman en raison de la réaction hostile des clubs au rachat du club de Newcastle par un fonds d'investissement public saoudien. Alison Brittain était auparavant PDG de Whitbread, un groupe d'hôtellerie et de restauration, après une carrière débutée dans le secteur bancaire. Je suis une fan de football depuis l'enfance et je suis absolument ravie d'être désignée présidente de la Première Ligue, a-t-elle expliqué dans un communiqué. Filons en France, relégué de Ligue 1 et un temps rétrogradé en National 1, Bordeaux a finalement été réintégré en Ligue 2 par le comité exécutif de la Fédération française de football mercredi. Et malgré les derniers mois tendus avec une partie des supporters, les Girondins vont pouvoir bénéficier d'un formidable élan populaire pour démarrer leur nouveau chapitre dans l'antichambre du football français. En effet, le club au scapulaire a annoncé ce jeudi que la réception de Valenciennes, prévue samedi à 19h au Matmut Atlantique dans le cadre de la première journée de L2, aura lieu à guichet fermé. Un engouement exceptionnel lié au maintien du club en Ligue 2, d'excite les Bordelais qui précisent qu'à 2 jours du match, il n'est malheureusement pas possible d'ouvrir des tribunes supplémentaires pour des questions de sécurité. Évidemment, la réduction de la capacité du stade passée durant l'été de 42 115 à 22 000 places pour sa configuration Ligue 2 a joué, mais la fidélité des supporters aquitains n'en demeure pas moins belle à voir. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis un défenseur âgé de 33 ans. Deuxième indice, j'ai joué pour 5 clubs, dont Valenciennes. Troisième indice, je viens d'être associé à une équipe qui joue la Champions League. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Ter Stegen. C'était le joueur à trouver lors du 13h de ce jeudi. En effet, il est un joueur âgé de 30 ans qui est du Borussia Mönchengladbach à la Ligue des Champions en 2015. Son club vient d'annoncer qu'il n'est pas à vendre. Passons encore une fois au dossier CR7. Cristiano Ronaldo, âgé de 37 ans, fait tout son possible pour quitter Man United. Cela ne fait plus aucun doute. De retour à Old Trafford l'été dernier, le Portugais veut changer d'air pour disputer la Ligue des Champions. Plus qu'un caprice, ce vendredi, The Athletic révèle les raisons de son obstination à vouloir jouer le Graal du football européen. Et Lionel Messi n'y est pas pour rien. À ce stade de leur carrière, l'aîné, Cristiano Ronaldo, détient le statut de meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 15 unités d'avance sur son rival argentin. Mais en étant dans les plans de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, l'ancien Blaugrana va disputer la prochaine édition de C1 dans la capitale pendant que Manchester United jouera la Ligue Europa. Avec 2 ans de moins, l'astre albiceleste pourrait remonter son retard, ce qui effraie le célèbre numéro 7. Dans cette compétition à distance, le vainqueur de la dernière Copa América, distance de 3 pions, le champion d'Europe 2016 au nombre de buts inscrits en phase de groupe. Si pour beaucoup, ce record n'est qu'anecdotique, pour CR7, non. Et nous arrivons au terme de ce 13h du vendredi que nous bouclons avec notre question du jour. Comprenez-vous l'attitude de CR7? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.